Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'attendais avec impatience et qui m'a beaucoup plu, oui, The Revolution. Il s'agit du premier jeu du studio polonais Polyslash et il est sorti le 21 mars 2019. On interprète Alexis Fidel, père de famille et juge à Paris à la fin du XVIIIe siècle. Durant la Révolution française, si vous ne l'aviez pas compris. Bizarre, on n'a pas encore entendu Jean-Luc. C'est la propagande contre le peuple. Le peuple sont des barbares, des sauvages. Pourtant, il y a beaucoup de choses à dire sur la représentation de la Révolution française dans ce jeu, autant que dans Assassin's Creed Unity. On peut saluer le courage du studio d'avoir représenté un sujet aussi atypique. Mis à part le jeu de société Guillotine, qui est sorti en 1998, il n'y a aucun jeu qui s'est intéressé à la justice révolutionnaire. Pourtant, la réforme de la justice a été un élément fondamental de la Révolution française. Dans les cahiers de doléances, on peut lire de nombreuses demandes pour une justice plus équitable et plus juste. Vraiment, la Révolution française voulait en finir avec la justice absolutiste du roi. Ce que montre bien l'illustration du menu titre. La statue de la justice décapitée par sa propre épée tient une balance dans laquelle sa tête, représentant donc la tête de la justice du roi, est plus légère que le marteau du juge. La justice révolutionnaire est donc plus forte que la justice du roi. Ce jeu nous permet-il de saisir le rôle et la place de la justice durant la Révolution française ? Réponse maintenant. Je remercie chaleureusement les personnes qui m'ont aidé à écrire cet épisode, notamment Guillaume Mazot, maître de conférence à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la Révolution française. Vous commencez votre journée par vous bourrer la gueule avec votre mentor. Après un petit tutoriel durant lequel vous jugez votre fils, Coupable! Coupez-lui la tête! On vous propose votre première affaire. Coupable! Coupez-lui la tête! Non, il faut d'abord que tu t'informes sur l'affaire. Ah oui, d'accord. Coupez-lui la tête! Première étape, vous découvrez les faits grâce à un rapport écrit des événements. À partir de mots-clés, vous devez faire des associations d'idées afin de débloquer des questions à poser à l'accusé. Ensuite, lors de l'interrogatoire, vous en apprenez plus sur le déroulement des faits et sur les intentions du prévenu. Les jurés se font un avis et vous devez ensuite rendre votre verdict. Mais attention, le public peut s'impatienter et vous obliger à rendre votre verdict plus rapidement. Vous aurez le choix entre l'acquittement, l'emprisonnement, puis la décapitation à partir du moment où la guillotine a été construite. Et après un petit discours devant la foule, c'est vous qui déclenchez la guillotine. Mais le but du jeu n'est pas simplement de juger des gens. Vous devez gravir la hiérarchie révolutionnaire. Chacun de vos verdicts a une influence sur votre réputation auprès de différentes factions, le peuple, les révolutionnaires et les jurés. Chacun ayant son opinion sur chaque procès. Vous aurez donc à faire des choix, satisfaire le peuple ou les révolutionnaires, et parfois vous opposer à eux, au risque d'enflammer la ville de Paris ou de provoquer votre chute. Vous devrez aussi gérer votre influence à l'échelle de la ville, dans un mini-jeu de stratégie. Vous devrez convaincre les quartiers de Paris de vous suivre et combattre vos adversaires politiques. Tout au long de votre partie, vous serez confronté à des événements, comme la fuite de Louis XVI à Varennes, et vous croiserez aussi de nombreux acteurs politiques de la Révolution, comme Danton ou Marat. Vous devrez les persuader de vous soutenir, soit lors de rendez-vous informels, soit lors de soirées arrosées dans la capitale. Vous ne devrez pas non plus négliger votre famille. Tous les soirs, vous aurez un choix difficile à faire, travailler pour le lendemain, passer du temps avec votre femme ou votre fils, ou sortir boire des coups en ville. Boire des coups en ville! Le jeu est amusant et plein de bonnes intentions. Mais il y a quelques petits défauts. La Révolution française n'est jamais vraiment présentée. On se trouve au tournant du XVIIIe siècle. Non mais sans rire, la Révolution française c'est entre 1789 et 1799. Là, on dirait la réponse d'un élève de 4ème qui n'a pas appris sa leçon. La Révolution française s'est passée en 1700... au XVIIIe siècle. Les quelques événements qui nous permettraient de nous situer dans le temps sont dans le désordre. Par exemple, un jour on apprend l'assassinat de Simoneau, le maire d'Étampes, on est donc en mars 1792, et quelques jours plus tard, on apprend la fuite de Louis XVI à Varennes, en juin 1791. Logique! Je suppose que l'apparition aléatoire des événements permet une meilleure rejouabilité. Mais quand même, la chronologie, c'est important. Le jeu nous présente le tribunal révolutionnaire comme s'il avait tout le temps existé. Faux!
Le tribunal révolutionnaire est le fruit d'une réforme de la justice qui a été commencée dès le 26 août 1789 avec l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Puis le 24 mars 1790, l'Assemblée constituante décide de lancer une grande réforme de la justice. Cette réforme est prolongée en septembre 1791 avec l'adoption du nouveau code pénal qui n'est pas mentionné dans le jeu d'ailleurs. Et ce n'est qu'à partir d'octobre 1793 que le tribunal révolutionnaire, que l'on voit dans le jeu d'ailleurs, est mis en place. Donc le jeu nous montre la justice révolutionnaire uniquement dans sa version la plus sévère. Tout le gameplay tourne autour d'une recherche d'influence et de popularité. Dès le début du procès, vous connaissez l'avis du peuple et des révolutionnaires sur l'affaire. D'un côté, cela correspond à une réalité historique. Le décret des 8 et 9 octobre 1789 reconnaît la publicité de l'instruction et des débats. Cela provoque une augmentation du nombre de journaux qui parlent des procès, et de grands avocats se font connaître grâce à la publication de leurs plaidoiries. Et finalement, les procès se gagnent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du tribunal. Sauf que dans le jeu, il n'y a ni journaux, ni avocats. Mais il y a plus grave! Vous ne devez pas être trop souvent en désaccord avec le peuple ou les révolutionnaires, sinon vous finissez guillotiné. Vous devez donc prendre des décisions en fonction de leur avis. Mais vous ne devez pas non plus négliger l'avis des jurés. Heureusement, lors de l'interrogatoire, vous pouvez orienter leur avis en ne posant que certaines questions, car il est toujours indiqué, avec des symboles très subtils, dans quelle mesure la question que vous allez poser va orienter l'opinion des jurés. Donc, vous pouvez orienter l'opinion des jurés afin qu'elle corresponde à l'opinion du peuple ou des révolutionnaires. Mais en fait, tout le problème du jeu est là. Pour finir le jeu, il ne suffit pas de rendre une justice la plus juste possible, comme le voudrait le principe révolutionnaire. Il faut juger les gens tout en essayant d'augmenter la réputation auprès des différentes factions, au risque de ne pas être juste. Cette mécanique de gameplay critique directement le principe de l'élection des juges, principe mis en place le 5 mai 1790, pour appliquer la séparation des pouvoirs. Parce que dans le jeu, pour rester juge et donc être élu, il faut avoir une bonne réputation. Donc le bon juge n'est pas forcément le plus juste, mais le plus réputé. À première vue, ce jeu se place dans une lecture contre-révolutionnaire de la Révolution française. La Révolution aurait été violente et autoritaire. La Révolution serait exécutée par des personnages incompétents, comme le nôtre, qui est alcoolique. Ce jeu présente aussi la justice révolutionnaire comme si elle avait toujours été exceptionnelle et hors norme, alors que pendant que les tribunaux exceptionnels se mettaient en place, il existait encore une justice ordinaire qui s'occupait de la majorité des affaires. Il reste encore beaucoup de choses à dire sur ce jeu. La place de Robespierre dans la hiérarchie de la justice révolutionnaire, le procès bâclé de Louis XVI, autant de sujets que j'aurai l'occasion de traiter dans de futurs épisodes d'Histoire en jeu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire. Chacune de ces actions permet de rendre la vidéo plus visible sur la plateforme. Vous pouvez bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et maintenant Instagram. Portez-vous bien, salut! L'audience s'est levée.